À Jéricho, les portes de la ville sont fermées, avec soin à cause des Israélites. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres marcheront devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres souffleront dans leurs cornes. Quand ils feront entrer un son très long avec leurs cornes, le peuple poussera un grand cri de guerre et les murs de la ville tomberont. Alors les Israélites monteront chacun droit devant. Alors que Jéricho est recouverte tout autour par une muraille, alors que Jéricho est fermé, alors que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir, le Seigneur Jésus apparaît à Josué et déclare à Josué, je vous livre à toi et au peuple d'Israël, Jéricho. Je vous livre les rois de Jéricho. Je vous livre les vaillants soldats de Jéricho. Et le Seigneur donne une instruction. Vous allez faire le tour de la muraille de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours. Et vous allez faire le tour avec le coffre sacré, le coffre de l'alliance ici qui représente la présence de Dieu. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de Jéricho. Et vous allez pousser des grands cris. Et là, les murailles qui entourent Jéricho vont se briser et vous pourrez aller prendre possession de cette ville. Frère, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a certaines batailles qui se gagnent d'abord dans le monde spirituel avant de se commencer dans le monde physique. Frère, ce que j'aimerais te dire, c'est que pour comprendre l'instruction que Dieu donne à Josué, il faut comprendre quelles étaient les religions, quelles étaient les pratiques que les habitants de Jéricho avaient l'habitude de faire. Frère, la Bible déclare autour de Jéricho il y avait une muraille. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les habitants de Jéricho avaient l'habitude de pratiquer le culte des crânes. Oui, les habitants de Jéricho, lorsque quelqu'un décédait, ils retiraient les crânes de cette personne et considéraient que ces crânes-là étaient des dieux. Et ils faisaient le culte des crânes, le culte des morts, le culte des esprits. Et ce que tu devrais comprendre également, c'est que Jéricho était une ville remplie d'idolâtrie. C'était des personnes qui avaient l'habitude d'adorer les faux dieux, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. C'était rempli d'idoles. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ce mur de Jéricho était utilisé également pour leur rituel. Alors que toi, tu regardes au mur de Jéricho comme un simple mur physique, j'aimerais que tu comprennes que ce mur était un mur spirituel. Un mur où il y avait des dieux, où il y avait des divinités, des esprits maléfiques qui régnaient tout autour de cette ville. Et le Seigneur savait que pour pouvoir prendre possession physiquement de Jéricho, qui faisait partie de la terre promise, il fallait gagner la bataille dans le monde spirituel. C'est pour ça que le Seigneur leur donne une instruction. Vous allez faire le tour de la ville avec le coffre sacré qui représente la présence de Dieu. Donc, il s'agissait d'une bataille spirituelle que le peuple d'Israël était en train de livrer contre les dieux de Jéricho, parce qu'il fallait que cette barrière maléfique qui entourait les murs de Jéricho puisse être brisée pour qu'ils prennent possession physiquement de la ville de Jéricho. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il y a des batailles qui se gagnent dans le monde spirituel. Frère, tu combats, mais tu combats dans la victoire. Pourquoi je dis que tu combats dans la victoire? C'est tout simplement parce que lorsque le Seigneur vient dire, je te livre Jéricho, Jéricho n'appartient pas encore physiquement au peuple d'Israël, mais Dieu, dans le monde spirituel, avait déjà livré Jéricho. Alors que pendant qu'il combattait spirituellement, il combattait dans la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà accompli
accompli leur victoire. Mais il fallait qu'ils se lèvent spirituellement, qu'ils prennent possession du territoire. Il fallait que la présence de Dieu domine et remplisse Jéricho. Il fallait que les autels soient détruits, brisés, pour qu'ils puissent prendre possession physiquement. Frère, il y a certaines batailles qui se gagnent dans le monde spirituel. Et cette bataille se gagne avec Dieu. Lorsqu'il faisait le tour de la muraille, il faisait le tour avec le coffre sacré, il faisait le tour avec la présence de Dieu. Et le 7e jour, les murs se sont brisés. Ce que j'aimerais que tu comprennes également, c'est que cette bataille-là, c'est une bataille d'endurance, c'est une bataille de persévérance. Si le peuple d'Israël avait abandonné le premier jour, il n'aurait jamais pris possession. Il a fallu qu'ils se lèvent chaque jour de bonne heure. La Bible déclare que le 7e jour, ils se sont levés avant le lever du soleil pour faire les 7 tours. Frère, persévère, car tu combats dans la victoire.